Quels sont ces appartements que vous ne devez surtout pas acheter? Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Sur cette chaîne, nous parlons d'éducation financière, nous parlons également d'immobilier. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne surtout pas manquer mes publications futures. Le premier type de bien que je ne vous encourage pas à acquérir, ce sont les appartements en rez-de-chaussée. Le problème avec les appartements en rez-de-chaussée, c'est 1. Ils sont difficiles à chauffer en hiver. Très souvent, ils sont situés au-dessus de garages ou au-dessus des caves. Ça veut dire que vous avez beaucoup de courants d'air froid qui viennent par le bas de l'immeuble et qui refroidissent votre appartement. Donc, en hiver, vous allez consommer énormément de chauffage. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je n'encourage pas mes clients à acquérir des appartements en rez-de-chaussée, c'est la vulnérabilité niveau sécurité. Si par hasard des brigands s'hasardent à venir rendre visite à votre immeuble, vous serez les premiers exposés car vous êtes au rez-de-chaussée. En plus de ça, il y a les nuisances sonores. Quand vous êtes au rez-de-chaussée, très souvent l'appartement peut être situé à proximité de l'ascenseur. Cela veut dire que le bruit généré par les allées et venues dans l'immeuble va nuire à votre tranquillité. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'encourage pas mes clients à acquérir un appartement qui se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble. Si, par hasard, vous tombez sur un appartement qui se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble et que vous estimez que c'est un bon plan, pour moi, c'est un bon plan si et seulement si cet appartement a un jardin. En période de confinement, beaucoup ont fait du télétravail et c'était bien agréable d'avoir un appartement avec jardin. Si l'appartement situé en rez-de-chaussée est doté d'un jardin, je vous encourage vivement à l'acheter. Le deuxième type d'appartement que je n'encourage pas mes clients à acquérir, ce sont des appartements qui ne sont pas situés à proximité des transports en commun. S'il faut parcourir 10, voire 5 minutes à pied en hiver avec ses sacs de courses avant d'arriver chez vous, est-ce que cela vaut vraiment la peine de devenir propriétaire? Au-delà du fait que vous soyez fatigué après une longue journée de travail, que vous soyez allé faire vos courses, que vous rentrez chez vous, que vous devez déjà parcourir 10 minutes et qu'après vous arrivez chez vous, imaginez le ressenti d'un locataire éventuel. Si dans le futur, vous mettez l'appartement en location ou si vous le revendez, croyez-moi, le fait de ne pas avoir les transports à proximité va impacter négativement le prix de vente de votre appartement. Et votre appartement va tarder à se vendre. Parce que c'est un critère extrêmement important, la proximité des transports en commun. Si vous avez une voiture, tant mieux pour vous, mais quid de vos visiteurs? Quid éventuellement peut-être d'un membre de votre famille qui habite avec vous si c'est un appartement de 2 ou 3 chambres et que cette personne a pour moyen de locomotion les transports en commun? Pensez à cela et pensez à ce que je vous ai dit, une revente future éventuelle ou alors une mise en location future éventuelle. Le troisième type d'appartement que je n'encourage pas mes clients à acquérir, c'est les appartements dont le quartier les rebute. Si le quartier ne vous enthousiasme pas, si l'immeuble ne vous transporte pas, si les communs ne sont pas particulièrement bien entretenus, mais si votre appartement est un cocon, j'estime que l'investissement immobilier n'en vaut pas la peine.
il existe 3 critères sur lesquels vous ne pouvez pas transiger. Le quartier, l'état de votre immeuble et votre appartement. C'est des critères pour lesquels vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans votre vin. Si l'immeuble est mal famé, si les environs de l'immeuble sont mal famés, alors ce n'est pas un bel achat immobilier. N'achetez jamais un appartement dans un immeuble qui ne vous plaît pas, un immeuble dans lequel vous ne vous sentez pas en sécurité et encore moins dans un quartier où vous ne vous sentez pas du tout en sécurité. Je vous déconseille également d'acheter un appartement dans un immeuble où de gros travaux sont prévus. Vous avez déjà dépensé pour les frais de notaire, pour les frais liés à l'achat, vous avez déjà dépensé pour rafraîchir votre appartement. Si en plus on vous demande de débourser 10, 15, voire 20 000 euros pour rafraîchir la façade, c'est beaucoup pour une première acquisition. Cette information-là de savoir est-ce que de gros travaux sont prévus, je vous encourage fortement à bien lire les comptes rendus d'Assemblée générale. C'est important de bien éplucher les comptes rendus d'Assemblée générale afin de prendre votre décision. Ces documents regorgent d'informations déterminantes pour votre futur achat immobilier. Ça vous permet également de savoir est-ce que la copropriété est bien gérée, est-ce qu'il y a une bonne entente entre les différents propriétaires. Très important, les comptes rendus d'Assemblée générale. J'ai une amie qui, il y a quelques années, a acheté un appartement dans un très très vieil immeuble. On n'avait pas bien lu les documents d'Assemblée générale. Elle s'est retrouvée, très peu de temps après être devenue propriétaire, à débourser 14 000 euros pour contribuer au financement de la façade. Elle a dû prendre un deuxième emploi pour être en mesure de payer sa contribution. Les comptes rendus d'Assemblée générale ou procès-verbaux d'Assemblée générale sont extrêmement importants. Un autre type de bien que je n'encourage pas mes clients à acquérir, ce sont les appartements qui ne sont pas libres, autrement dit, qui sont occupés par des locataires, bien qu'ils soient en vente. Une amie a vécu une situation particulière il y a quelques années ici à Bruxelles lorsqu'elle a acquis son appartement. Il était occupé par un vieux monsieur. Il lui a fallu plus d'une année avec des frais d'avocat pour pouvoir rentrer en possession de son bien. Le juge était en faveur du locataire. Il faut savoir que devant la loi, la justice se met toujours du côté du citoyen le plus faible qui est le locataire. C'est la raison pour laquelle mon ami a eu beaucoup de mal à rentrer en possession de son bien immobilier. Donc, soyez extrêmement attentifs lorsque vous avez pour ambition d'acquérir un bien qui est occupé par un locataire. Un autre type de bien que je décourage mes clients d'acquérir, ce sont les appartements sans cave. Oui, ça existe des appartements sans cave ou alors des appartements avec une cave symbolique pour ne pas dire minuscule. Lorsque vous visitez un appartement pour lequel vous avez un coup de cœur, vous allez peut-être minimiser le fait qu'il n'y ait pas de cave. Vous allez vous dire « Ah, ça va m'obliger à être un peu plus minimaliste, à prendre l'essentiel, à ne pas m'encombrer. » Sauf que, à force d'habiter dans le bien, vous allez commencer à accumuler des affaires supplémentaires. Et ces affaires supplémentaires, où allez-vous les stocker? Au-delà des affaires supplémentaires, imaginons que vous ayez une bicyclette. Imaginons que vous ayez de grandes valises parce que vous partez souvent en voyage, vous partez en Afrique ou que sais-je. Où allez-vous stocker vos valises, votre bicyclette ou vos affaires d'été ou les affaires d'hiver? Où allez-vous stocker cela si vous n'avez pas de cave ou si vous avez une cave minuscule? La cave n'est pas à négliger. Au-delà du fait que vous puissiez
stocker vos affaires, imaginez une fois de plus que vous soyez amené à mettre cet appartement en location ou à le revendre. Croyez-vous réellement que vous aurez la facilité à revendre un bien sans cave ou alors à trouver un locataire pour un bien qui n'a pas de cave? Si l'appartement en lui-même n'est pas particulièrement spacieux, imaginez qu'il s'agisse de votre premier bien, qu'il mesure entre 50 et 60 mètres carrés. Pensez-vous réellement que vous allez avoir suffisamment de rangement pour stocker les vêtements d'hiver, les vêtements d'été, les vêtements d'automne, éventuellement les vêtements d'automne, ou alors pour pouvoir stocker vos grandes valises? Comment allez-vous procéder? Ne négligez pas l'existence de la cave. Oui, ça existe des appartements sans cave. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mais j'ai quand même un petit bonus pour vous. Ce sont les appartements qui sont situés au-dessus d'un night shop, au-dessus d'un restaurant, au-dessus d'une alimentation. Vous vous exposez à des nuisances sonores parce que vous avez beaucoup de trafic dans le magasin, dans le restaurant. Vous avez des camions de livraison qui arrivent très tôt. Vous pouvez aussi vous exposer à des nuisances olfactives. La cuisine dans le restaurant, ça peut être aussi des gens en bas de l'immeuble, devant le restaurant, qui fument régulièrement des cigarettes. Donc, apprendre avec des pincettes ces appartements qui sont situés au-dessus d'un restaurant, d'un night shop ou d'un supermarché. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Merci de la partager éventuellement avec des personnes dans votre entourage qui ont un projet d'acquérir un bien immobilier et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'éléments objectifs afin de prendre la bonne décision parce que c'est quand même une décision qui vous engage sur 20-25 ans. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.